Donc, encore une fois, soyez les bienvenus au milieu de nous. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Le livre de Philippiens, le chapitre 4. Amen. Philippiens chapitre 4. Nous allons prendre à partir du verset 24. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus, en Jésus-Christ. Amen. Le nom de son humanité et le nom de sa divinité, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul exhorte les Philippiens à prier plutôt qu'à s'inquiéter. Amen. Car lorsque nous nous inquiétons, nous avons tendance à nous relâcher dans la prière. Or, pour prier et offrir des actions de grâce, il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Et ça aussi, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Amen. Donc l'apôtre Paul a recours ici à 4 mots pour décrire la communion d'un chrétien avec son Dieu. Donc le premier mot, c'est besoin. Amen. Faites connaître vos besoins. Vous savez, le mot besoin qui est traduit là, c'est le mot en grec étémata. Ça désigne des choses définies et précises qu'on demande. Amen. Des choses définies et précises qu'on demande dans la prière. Lorsque nous regardons dans Jean 11, je crois, lorsque Lazare était malade, ses sœurs sont venues vers Jésus et ont dit à Jésus que notre frère Lazare, que tu aimes tant, est malade. Et ça s'est arrêté là. Donc c'est une demande, une requête qui n'est pas tout à fait précise. Amen. Donc le mot besoin, c'est un mot qui dit quelque chose de précis, de déterminant.
Et si nous regardons dans Luc chapitre 8, je crois, le verset 41, il y a un homme, Jairus, lui, il est venu vers Jésus. Sa fille était malade, mourante. Il s'est jeté à terre. Il s'est prosterné. Et il a dit, Seigneur, ma fille est mourante. Puisses-tu venir chez moi afin de la guérir? Ça, c'est une requête précise. Donc, c'est ce que ce mot grec veut nous faire comprendre. Amen. Un besoin, quelque chose défini et précis, on demande. Alléluia. C'est pour cela le Seigneur se permettait aussi à dire, pendant son ministère terrestre, que veux-tu que je fasse pour toi? Il veut quelque chose de précis. Amen. Parce qu'avec la précision, le Seigneur peut entrevoir qu'on sait ce qu'on va faire avec ce qu'on demande. Amen. Ainsi de suite. Donc la deuxième chose, c'est prière. De quelle façon de s'approcher de Dieu également. La troisième chose, c'est les supplications. Amen. Les supplications. La Bible nous demande. Et dans le grec, c'est le mot qui est traduit par supplication, c'est le mot désir. Ce mot grec souligne une nécessité d'obtenir une réponse à une requête particulière. Vous savez, quand nous prions, nous ne voyons pas de réponse encore. Ajoutez la supplication à la prière et vous allez voir. Ça raccourcit le délai. Regardez bien l'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Elle priait le Seigneur et elle n'a rien vu venir. Et dans l'histoire, vous allez bien voir, au moment qu'elle a ajouté la supplication, l'enfant est venu. La prière plus supplication égale exaucement rapide. C'est un peu comme la prière et le jeûne. Et c'est une image que j'aime beaucoup. Vous savez, lorsque nous prions, la prière, comme je dis, permet la locomotive de Dieu d'apporter nos biens, nos bénédictions. Et le jeûne, c'est l'huile que nous mettons sur les rails de la locomotive de l'Éternel. Ça accélère la bénédiction. Quand tu pries, tu vois rien, ajoute le jeûne. Mets de l'huile sur les rails de la locomotive qui apporte les bénédictions. Amen. Donc c'est une image qui est parlante, mais qui est bien imagée. Le jeûne et la prière. La prière et le jeûne. Amen. Et en dernier lieu, les actions de grâce. Quant à elles, devaient toujours accompagner les prières que nous faisons. Toujours des actions de grâce. Amen. Alors nous voyons, lorsque le chrétien tient compte des exhortations que nous avons vues, alors la paix du Seigneur remplit son cœur et son âme troublés à ce moment. Amen. La paix du Seigneur envahit nos cœurs et notre âme troublée. Et c'est pour cela qu'il dit, le verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées
en Christ. Cœur et âme. Pensée, c'est l'âme. En Christ. Amen. Et pour conclure, cette paix veille sur nous, enfants du Seigneur, les chrétiens, les croyants. Le verbe qui est traduit par gaudera dans ce verset, c'est le même verbe qu'on trouve noté dans 1 Pierre chapitre 1 et verset 5. Notez, première épître de Pierre 1, verset 5. Ce verbe gaudera, dans le grec, c'est le mot pourésie. C'est un terme du vocabulaire militaire. Il signifie protéger ou veiller sur quelqu'un pour le garder. C'est comme des soldats qui ont un mandat de veiller sur un territoire pour garder ce territoire. Ça veut dire qu'ils surveillent. Et s'il y a des alliés qui essaient de s'approcher du territoire, de combattre, eux, ils agissent également. Donc, veiller en vue de garder. Donc, ce mot garder veut dire que la paix du Seigneur, c'est comme un soldat à notre égard. Il veille pour garder tout ce qui pourrait nous empêcher plutôt cette paix dans nos cœurs et notre âme. Amen. Alléluia. Donc c'est la paix du Seigneur qui nous gardera. Amen. Mais il faut laisser cette paix nous garder. Alléluia. Donc il verra sur nous et il nous donnera la manière de rester gardés. Alléluia. Ça veut dire qu'il nous permettra, tout ce qui viendra pour retirer notre paix, il nous permettra de les combattre, d'avoir la primauté sur eux, afin d'être gardés. C'est ça que ça veut dire. Mais le Seigneur lui-même ne le fera pas à ma place, ni à ta place. Alléluia. Donc tu dois attirer, chercher cette paix. Et cette paix, maintenant que tu as cherché, tu as tiré, deviendra comme un guerrier pour avoir les regards sur toi, sur nous, pour nous garder. Amen. Donc c'est pour cela ce soir, le Seigneur m'a conduit, nous allons nous mettre debout. J'ai parlé très peu, mais nous allons prier beaucoup. Amen. Pour que nous puissions, comme Philippiens nous le demande, amen, être précis dans nos demandes. Et sachez, je le répète, tout ce que le Seigneur nous conduit à prier ici, à lui demander, que vous le croyez ou pas, que vous prenez ça à la légère ou pas, moi je vous dis c'est une réalité. Le Seigneur écoute et il nous mettra devant nous-mêmes ce que nous lui demandons. Alors encore une fois, ne venons pas ici pour prier à la légère. Venons ici, lorsque nous venons ici, nous savons nous venons pour prier et lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, soyons sincères avec nous-mêmes premièrement et avec ce que nous demandons au Seigneur. Parce que ce que nous allons nous demander, il fera que ce que nous voulons, il va nous le donner, mais à la mesure que nous l'avons demandé. Amen. Donc c'est pour cela nous allons prier encore. Et nous allons demander, comme Philippiens nous l'a dit,
faire connaître certains besoins à l'Éternel. Il nous le demande, nous allons lui faire connaître, demander connaître certains de nos besoins. Amen. Donc nous tous avons besoin de ces besoins. Alléluia. Amen. Donc nous n'allons pas lui demander chacun individuellement, bien sûr, mais nous allons lui demander comme un seul homme les mêmes besoins. Parce que les besoins que l'Esprit Saint mettra dans ma bouche, c'est le même besoin que tu as besoin aussi. Alors nous allons lui demander les besoins comme il nous le demande que nous avons besoin. Pour notre croissance, pour notre amélioration et aussi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons prier. Et les besoins que tu vas demander au Seigneur, il va te les donner. À la mesure que ces besoins, tu les demandes, elles sont définies et précises. Amen. La précision attire le Seigneur. Come out, a dit Seigneur Jésus, mon frère Lazare que tu aimes tant est malade. La Bible dit Jésus est resté volontairement 2 jours en plus. Il ne s'est pas précipité. Alléluia. Et ensuite il est venu, mais Lazare était mort. Mais quand Jaïus est venu avec une prière bien précise, déterminée, Jésus est allé tout de suite. Il n'est pas outil la Bible dit tout de suite chez lui. Amen. Donc la précision de ta prière, de ma prière, attire Jésus vers la situation que nous lui demandons. Amen. Si nous ne sommes pas vrais, il va rester 2 jours en plus, ou 2 ans, ou 20 ans. Si nous ne sommes pas vrais et précis à ce que nous lui demandons, alors soyons précis et vrais avec le Seigneur. Donc nous allons lui demander, faire connaître des besoins pour nous, pour notre âme et pour notre cœur. Alléluia. Donc nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Père très saint, nous te remercions et nous te bénissons. Nous voulons obéir, Seigneur, ce soir, selon ta parole. Tu nous demandes, Seigneur, avant toute chose, de faire connaître nos besoins à toi, Seigneur, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et tu nous as promis, Seigneur, que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons faire ce soir, Seigneur. Alors nous le voulons, Père éternel. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, dans le psaume 112, béni soit l'homme qui craint l'Éternel. Nous savons, Seigneur, que ta crainte, tu le dis dans ta parole, bien que c'est le début de la sagesse, mais aussi est la haine du mal. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous te faisons connaître un besoin, Seigneur, c'est vraiment, Seigneur, d'avoir, Seigneur, ta crainte dans nos vies, d'appartenir, Seigneur, à ta crainte dans nos vies, afin que cette crainte, Seigneur, nous amène, mon Dieu, à haïr, Seigneur, ce que tu hais, Seigneur, le mal que tu dis, l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse, Seigneur. Tu dis dans ta parole, voici ce que hait l'Éternel. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Nous te demandons, mon Dieu, puisses-tu, Seigneur, faire descendre dans nos vies, nous accorder l'opportunité d'avoir et d'exercer, Seigneur,
cette crainte qui vient de toi, la crainte, Seigneur, de l'Éternel. Car bien souvent, Seigneur, nous n'avons pas ta crainte, Seigneur, et de ce fait, nous faisons n'importe quoi, nous marchons n'importe quoi, nous allons n'importe où. Alors ce soir, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, pour nous appliquer à ta parole et te demander, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te faire connaître qu'il nous manque, Seigneur, cette crainte. Alors ce soir, Seigneur, tu nous as invités de demander et de faire connaître. C'est un besoin, Seigneur, qui est vital pour chacun de nous. C'est une demande, Seigneur, une requête qui est vitale pour mon cœur, pour mon âme, afin, Seigneur, d'être davantage agréable à toi. Tu as dit, Seigneur, également, Père éternel, que celui qui craint ton nom, mais aussi, Seigneur, il sera béni. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, cette bénédiction, puisses-tu nous l'accorder à la mesure, Seigneur, que nous ayons ta crainte. Alors, Seigneur, nous te faisons comprendre, nous te faisons connaître ce besoin, Seigneur, afin d'obtenir cette bénédiction. Tu as dit, Seigneur, également, celui qui trouve aussi une grande, Père éternel, une grande importance à travers tes commandements. Nous voulons, Seigneur, également cette crainte pour avoir, Seigneur, une grande, Seigneur, crainte, Seigneur, à travers tes commandements. Alors apprends-nous à le faire. Mon Dieu, nous sommes venus afin, Seigneur, par ton esprit, tu nous puisses nous conduire, Seigneur, dans cette voie. Et nous savons, Seigneur, que c'est ta volonté, le désir de ton cœur, de nous ramener sur ce terrain, Seigneur. Car bien souvent, nous, ton peuple, nous sortons bien souvent sur ce chemin, sur ce terrain. Alors nous voulons, Seigneur, marcher encore dans cette crainte. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que nous devons, Seigneur, loin, Seigneur, d'avoir, Seigneur, les yeux hautains, car tu hais ces choses, Seigneur. Et ta crainte nous l'a dit, c'est la haine du mal. Les regards hautains, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons de mettre nos regards sur la manière que tu veux, Seigneur, que nous ayons un bon regard. Pas les regards hautains, mais à regarder plutôt comme un sujet de joie complète aux diverses épreuves que nous aurions, Seigneur, à éprouver. Alors ce soir, Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous ne regardons pas, nous ne contemplons pas, bien souvent, comme un sujet de joie, les diverses épreuves que nous pouvons être exposés. C'est pour cela ce soir, nous te disons, Seigneur, un besoin aussi, Seigneur, vital que nous avons besoin, c'est cela, Seigneur, avoir ce regard favorable. Enfin, Seigneur, tu dis que la foi, l'épreuve de notre foi, puisse produire la patience. Et nous savons, Seigneur, que la patience que nous cherchons, que tu nous demandes à développer aussi comme un fruit, nous fait défaut, car ce n'est pas facile, Seigneur, car notre chair, à cause de la faiblesse de notre chair, nous avons tendance à agir de nous-mêmes, ou nous avons tendance à agir sans toi, Seigneur, ou sans attendre
le moment favorable. Mais tu dis dans ta parole que même le laboureur attend les précieux fruits de la terre avec une patience, une grande patience, jusqu'à ce qu'il reçoive l'appui de la première et de la dernière saison, moisson. Mais bien souvent, nous n'avons pas encore, Seigneur, attendu l'appui de la première moisson, de la première saison. Nous voulons, Seigneur, l'appui de la dernière saison. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons aussi de nous accorder cette patience, Seigneur. Nous faisons connaître ce besoin aussi, Seigneur. La patience, Seigneur, qui nous manque, Père éternel, afin que nous puissions toujours triompher, Seigneur, dans cette patience. Et c'est pour cela que tu nous demandes que s'il nous manque de la sagesse qui nous a permis d'être patients, de développer le fruit de la patience pour attendre, Seigneur, en ton nom et ne pas douter dans l'exercice de notre foi, qu'il soit, Seigneur, patient, Seigneur, afin que notre foi conduise notre patience et qu'il soit éprouvé, afin que nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir à rien. Tu le veux, Seigneur. Alors nous le voulons, Seigneur. Et tu nous le dis, Seigneur, que si nous manque, Seigneur, de la sagesse de te le demander, car tu le donnes simplement et sans reproche. Alors ce soir, Seigneur, étant invité par ta parole, par toi, à te faire connaître nos besoins, alors nous intégrons dans ce besoin la sagesse, Seigneur, que tu nous demandes, afin d'exercer aussi cette patience, Seigneur, qui nous manque bien souvent. Cette patience, Seigneur, qui fait défaut bien souvent à l'égard de tes promesses et à l'égard de notre âme bien souvent. Alors nous te le demandons. Donne-nous, Seigneur, cette sagesse qui vient d'en haut, accompagnée avec ton intelligence. Car tu dis, Seigneur, que si quelqu'un est sage et intelligent parmi nous, qui montre ses œuvres par une bonne conduite et avec la douceur de la sagesse. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes à avoir, Seigneur, cette bonne conduite qui manifeste les œuvres qui viennent de toi, qui viennent de ta sagesse, Seigneur, et qui contribuent à cet exercice, Seigneur, pour l'élever, magnifier et glorifier ton Saint-Nom. Tu as dit, Seigneur, que si nous manquons de sagesse de te demander, alors nous voulons te demander ce soir, afin, Seigneur, que tu puisses nous l'accorder, car tu n'es pas un Dieu, ni pour mentir, ni un fils de l'homme, pour te repentir. C'est toi qui l'as dit dans ta parole, et c'est toi aussi qui nous le donnera. Il nous incombe ce soir à te demander, alors nous te demandons. Ça fait partie ce soir de faire connaître nos besoins à toi. C'est un grand besoin, Seigneur, car tu nous le dis, tu poses la question, quelqu'un parmi vous est-il sage et intelligent qui montre ses bonnes œuvres par une bonne conduite et aussi par la douceur de la sagesse. Mais tu as dit, Seigneur, lorsqu'il nous manque ces choses, il y a, Seigneur, dans nos cœurs bien souvent, un zèle amer et un esprit de dispute. Tu as dit, Seigneur, que ces choses amènent du désordre et beaucoup de mauvaises actions. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons vraiment cette sagesse. Car cette sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle,
et aussi diaboliques. Alors ce soir, Seigneur, nous avons suffisamment, bien souvent, d'une manière inconsciente et aussi d'une manière consciente parfois, utilisé comme arme cette sagesse qui vient pas d'en haut, qui est terrestre, qui est charnelle et qui est aussi diabolique. Mais tu nous as pas appelés pour utiliser ce genre de sagesse. Tu nous as appelés pour utiliser la sagesse qui vient d'en haut. Car tu as dit que cette sagesse ne vient pas de toi. Mais la sagesse, Seigneur, qui vient d'en haut, elle est premièrement, elle est pure. Alors ce soir, Seigneur, puisses-tu nous donner cette pureté dans cette sagesse qui vient d'en haut. Elle est secondement pacifique, afin, Seigneur, que nous puissions non seulement animer un zèle amer, un esprit de dispute, mais la pacifique, Seigneur, une tempérance pacifique, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, afin de regarder les choses, Seigneur, dans la tempérance. Elle est pacifique, Seigneur, elle est aussi modérée. Rends-nous, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à y rentrer, à demeurer, Père éternel, dans cette conciliation, dans cette tempérance, modération. Elle est aussi pleine de bons fruits et de miséricorde. Alors ce soir, Seigneur, la miséricorde, bien souvent, qui nous manque, nous te le demandons ce soir, Seigneur, car tu nous invites à faire connaître nos besoins. Par la prière, nous faisons connaître, Seigneur, nos besoins ce soir, par la prière, car ce soir, nous sommes venus prier pour te faire connaître nos besoins, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, cette miséricorde dans ta sagesse qui nous manque aussi. Elle est pleine, Père éternel, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Alors ce soir, Seigneur, nous te le demandons. Mais loin de là, l'autre sagesse, Seigneur, n'a pas ces choses. Et ta sagesse, Seigneur, elle est exempte de duplicité et aussi de toute mauvaise œuvre. Alors ce soir, Seigneur, puisses-tu nous l'accorder. Nous le voulons, nous te le demandons. Tu nous demandes ce soir à te demander des choses précises, des choses concises, Seigneur, afin de les utiliser. Afin, Seigneur, que ce que nous te demandons et que tu dois nous donner ne soit pas, Seigneur, des perles que tu puisses jeter au pourceau, mais des perles précieuses que tu donnes à tes enfants, afin, Seigneur, que nous puissions les employer avec respect, les utiliser avec révérence qui te revient, afin, Seigneur, que nous ayons la crainte qui t'est due, comme tu le veux, Seigneur, et cette crainte que nous t'avons manqué bien souvent, Seigneur. Alors ce soir, nous prions de la sorte pour cela, Père éternel. Nous prions, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, Père éternel, que celui qui craint ton nom, il est, Seigneur, comme celui qui est planté près d'un courant d'eau, mais sa postérité sera puissante sur cette terre. Nous prions ce soir, afin, Seigneur, que nous ayons cette crainte, car à travers cette crainte, tu nous promets, Seigneur, que notre postérité sera puissante sur cette terre. Nous pensons, Seigneur, à nos enfants, nos petits-enfants, qui constituent notre postérité, que tu nous promets d'être puissants sur cette terre. Alors, Seigneur, oui, Jésus, nous avons tout à gagner de recevoir et de te demander la vraie crainte qui vient de toi, Père éternel. Alors nous nous humilions
avec des supplications pour te faire connaître ce grand besoin, la crainte de l'Éternel, afin que notre postérité soit puissante sur cette terre. Et tu as dit également, la génération des hommes droits sera bénie. Alors ma génération, mes enfants, mes petits-enfants seront bénis. Je n'ai tout à gagner en te demandant, Père éternel, de m'accorder à craindre ton nom, à craindre, Seigneur, tes commandements, à craindre, Seigneur, tes paroles, à craindre, Seigneur, ta sainteté, à craindre, Seigneur, les bonnes voies que tu me demandes à y marcher, à mettre mes pieds et à y pénétrer dans tes desseins, Seigneur. Alors j'ai tout à gagner, afin, Seigneur, également que ma génération soit bénie. Tu l'as dit, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons aussi prier et accorder cette bénédiction comme une grâce qui vient de l'Éternel pour notre postérité, mais aussi pour notre génération suivante, Seigneur, éternel. Merci, Seigneur, afin, Seigneur, que ce que tu sèmes sur nos vies, comme dit ta parole, tu répands ta faveur sur nos parents et sur nos enfants. Afin, Seigneur, que cette faveur que tu nous fais grâce ce soir, à la mesure que nous sommes vrais avec toi dans cette requête, que tu nous demandes, nous invites à plaider devant le trône de grâce, le trône de miséricorde, de te demander, fais connaître nos besoins. Alors notre besoin, Seigneur, c'est la crainte, Seigneur, qui vient d'en haut. La crainte, Seigneur, avec l'intelligence qui vient de toi, qui vient de ta sagesse. Afin, Seigneur, que non seulement nous bénéficions, mais notre postérité et notre génération suivante puissent bénéficier de cette grâce, Seigneur, que tu nous demandes à y venir et à demeurer dans cette grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, il a dans sa maison bien-être, richesse, et sa justice subsiste à jamais. C'est la promesse, Seigneur, tu nous as fait dans le Psaume 112. Tu as dit, Seigneur, que l'homme doit, il a chez lui bien-être, richesse, et sa justice subsiste pour toujours. Alors ce soir, Père éternel, tous ceux, Seigneur, dans ma maison, qui ne fait pas partie du bien-être, soient retirés ce soir. Nous les renvoyons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as dit, l'homme doit, sa génération sera bénie, mais on trouvera également, il a chez lui bien-être, richesse. Alors ce soir, Seigneur, tout ce qui ne fait pas partie, qui ne contribue pas à la richesse de ma demeure, de ma maison, soit censuré maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ceux dans ma maison qui ne représentent pas les bien-être et qui empêchent ces bien-être de ta part, Seigneur, d'y demeurer, ce soir, je prends autorité à les bannir et les mettre en rebut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que cette justice qui subsiste à jamais ne peut pas venir de moi, mais ne peut venir que de toi. Ta justice, c'est pour cela, mon Dieu, nous te demandons de mettre, Seigneur, et de permettre que chacun de nous puissions donner de l'accroissement à ton empire sur nos vies. Nous te le demandons. Faire connaître ce besoin. Nous apprendre, Seigneur, à donner de l'accroissement à ton empire, à ta royauté, à ta loyauté sur nos vies.
et une paix dans ton règne sans fin. Père éternel, nous te le demandons ce soir aussi, Seigneur, afin, Seigneur, que la justice qui vient de toi, nous marchions dedans. Car tu as dit que la paix est semée dans la justice pour tous ceux qui recherchent la paix. Alors la paix, tu nous le demandes de le rechercher parmi tous. Et la sanctification, sans laquelle également nul ne verra le Seigneur. Mais la justice est semée dans la paix pour tous ceux qui recherchent la paix. Alors ce soir, nous te demandons également un besoin que nous voulons te faire connaître. C'est la paix. Non seulement, Seigneur, la paix qui vient de toi, qui dépasse notre entendement, à la mesure, Seigneur, que nous faisons ce que tu nous demandes et garder nos cœurs dans la paix. Mais tu nous demandes de chercher aussi la paix avec tous. Alors ce soir, nous te demandons de nous aider à chercher la paix. Parce que Seigneur Jésus, en tant que tes enfants qui ont ton esprit, en tant que tes enfants qui sont animés de ton amour, malheureusement, nous te le disons, nous ne savons pas bien souvent rechercher la paix. Alors ce soir, Seigneur, nous savons c'est une carence dans nos vies. Alors nous prions ce soir et nous te faisons connaître ce besoin vital de rechercher la paix parmi tous. Au lieu de rechercher la paix, nous cherchons bien souvent la confusion et les querelles. Alors apprends-nous à bannir les querelles. Apprends-nous, Seigneur, à bannir les confusions. Car tu nous as dit et tu nous avertis que si nous nous mordons et si nous nous dévorons l'un de l'autre, de prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Mais tu veux pas que ton peuple, qui a ton amour, qui est animé de ton esprit, se détruit les uns des autres, mais soit animé d'un zèle qui peut dire les ailes de la maison de l'Éternel me dévorent. C'est ce zèle que tu cherches à travers tes enfants. Alors donne-nous ce zèle. Aide-nous, Père, à rejeter le zèle amer, mais à chercher le zèle de ta maison qui dévore notre cœur, ce zèle de ta maison qui nous dérobe, Père éternel. Aide-nous à chercher ce zèle. Nous te prions ce soir, car nous sommes ce soir venus te donner et te demander ce que, Seigneur, nous avons besoin, les besoins vitaux pour nos vies, pour la vie de nos prochains également. Alors ce soir, Seigneur, nous te le demandons également. Tu as dit, Seigneur, que celui, Père éternel, tu lèves la lumière dans les ténèbres des hommes droits. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, apprends-nous à revenir à la droiture de nos cœurs. Apprends-nous à revenir dans la droiture de nos vies. Apprends-nous, Seigneur, à revenir à marcher dans les droits sentiers de ta justice, afin, Seigneur, que tu puisses lever la lumière sur toute partie ténébreuse sur nos vies. Car tu as dit, la lumière se lève dans les ténèbres des hommes droits. Alors ce soir, ces lumières se lèvent également à travers les hommes qui sont, Seigneur, qui exercent la miséricorde, la compassion. Alors ce soir, Seigneur, aide-nous à exercer la miséricorde, la compassion, afin, Seigneur, lorsque nous nous trouverons dans des parties obscures, des desseins obscurs, nous n'avons pas de solution dans nos vies. Ta lumière charriera et tu nous feras sortir, Père éternel, à travers, Seigneur, la victoire. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons également, Seigneur, toute droiture que nous n'avions pas marché, cheminé auparavant jusqu'à ce soir, nous te demandons pardon et par les prières, les supplications, nous te disons, Seigneur,
c'est un besoin que nous te faisons connaître ce soir, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans la droiture, car nous avons, Seigneur, tout à gagner pour la lumière jaillir également, non seulement sur les ténèbres de nos vies, mais sur les ténèbres de la vie de notre postérité, de notre génération, de nos enfants, de nos petits-enfants également, de nos demeures, Seigneur. Merci, Père éternel. Nous te remercions. Tu as dit, béni et heureux celui qui exerce la miséricorde et qui prête. Alors ce soir, Seigneur, tu nous l'as dit, qui ne chancellera jamais. Alors ce soir, Seigneur, aide-nous à chercher à trouver la miséricorde qui vient de toi. Car tu l'as dit, Seigneur, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tu as dit, heureux celui qui exerce la miséricorde et qui prête. Il ne chancellera jamais. Alors ce soir, c'est un besoin vital. Nous te disons, Seigneur Jésus, que nous te demandons ce besoin, nous te faisons connaître ce besoin ce soir par la prière, la miséricorde qui vient de toi. Tu as mis dans nos cœurs que tu as dit que la sagesse qui vient d'en haut, elle est miséricordieuse, pleine de bonnes œuvres et de bons fruits, exempt de duplicité. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes le moyen d'exercer la miséricorde qui vient de toi, car nous avons tous besoin de miséricorde d'une manière ou d'une autre, car c'est ta miséricorde qui nous a gagnés. Ta miséricorde, tu veux que nous gagnions aussi, Seigneur, et le partager avec d'autres, le prêter aussi avec d'autres. Tu as dit, heureux celui qui exerce la miséricorde et celui qui prête. Il ne sera jamais, il ne chancellera jamais. Alors ce soir, Seigneur, apprends-nous à marcher et à utiliser, à pratiquer la miséricorde. Fais de nous des cœurs miséricordieux comme ton cœur, Seigneur Jésus. Alors ce soir, Seigneur, nous te le demandons également, Père éternel. Merci, mon Dieu. Tu as dit, Seigneur, qu'il y a des choses que toi tu hais. Alors nous ne pouvons pas aimer ce que toi tu hais. Alors, Seigneur, c'est la crainte, la sagesse et le début de ta crainte. Tu dis que nous devons haïr ce que toi tu hais. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous unir et à démanteler tout ce que tu n'aimes pas et que tu hais, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous prenons la parole que tu as mis dans la bouche de ton apôtre Paul, qui dit, ne savez-vous pas que tous courent le stade, mais qu'un seul remporte le prix? Courez afin de l'emporter. Nous te prions, Seigneur, que chacun de nous puissions, Seigneur, apprendre à courir et apprendre à remporter chacun de nous le prix, Seigneur. Le prix, Seigneur, de la vocation céleste. Nous te demandons, Seigneur Jésus, le besoin de chacun de nous, que nous apprenions à courir, Seigneur, chacun de nous, selon les règles de ton royaume, les règles, Seigneur, pour remporter la victoire. Apprends-nous à courir, chacun de nous, et apprends-nous, Seigneur, à nous exercer, à remporter la victoire, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'échec dans notre salut, à travers la course, lors de notre pèlerinage terrestre sur cette terre. Alors ce soir, Seigneur, tu as dit, Seigneur, par la bouche de ton apôtre Paul, celui qui combat se pose tout espèce d'abstinence. Il le fait pour une couronne corruptible, mais vous, faites-le pour une couronne incorruptible. Alors ce soir, Seigneur, nous te disons de nous apprendre à combattre aussi, Seigneur, le bon combat de la foi, afin, Seigneur, que nous puissions un jour y arriver. Seigneur, ce soir, nous te faisons connaître ce grand besoin. Un besoin, Seigneur, que chacun de nous ignorons. Nous prenons pas bien souvent égard, Père éternel, mais ce soir, nous prions, Seigneur, afin que tu nous apprennes à prendre égard à cela,
afin que nous puissions un jour, chacun de nous puisse dire que j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, mais la couronne de justice, la couronne de vie m'est réservée et me sera remise par mon Seigneur, non seulement à moi, mais à tous mes frères et sœurs, à tous les membres de ma famille qui ont aimé aussi ton avènement. Apprends-nous, Seigneur, nous te prions ce soir, et c'est notre requête, c'est le cri de notre cœur, c'est la joie de notre cœur, ce soir, mon Dieu, pour que nous puissions vraiment le dire un jour, le parvenir un jour. Ce soir, nous levons la voix pour te demander, Seigneur, cela comme aussi une requête, un besoin que nous te faisons connaître, Père éternel, par nos prières, nos supplications. Tu as dit, Seigneur, de la bouche de l'apôtre Paul, il a dit, lui, il ne bat pas comme battant de l'air et il ne court pas comme à l'aventure, mais il traite durement son corps afin de l'assujettir. Alors ce soir, nous traitons, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à traiter durement également nos corps, les membres de nos corps, afin de les assujettir, Père éternel, à l'obéissance de ta parole, afin de les assujettir à l'obéissance de la direction que tu as donnée nos membres comme des membres mis à part pour ta justice. Apprends-nous, Seigneur, nous te le demandons, nous te faisons connaître ce besoin de nous apprendre à traiter durement notre corps afin de l'assujettir, chaque membre, Père éternel, les rendant obéissants à la voix de ta parole, à la voix de ton Esprit Saint qui nous parle à travers notre âme, qui nous parle à travers notre esprit. Père éternel, nous te demandons de nous apprendre à assujettir notre langue, afin, Seigneur, ce petit membre qui peut mettre du feu dans une forêt. Alors ce soir, apprends-nous, Seigneur, à assujettir notre langue, afin, Seigneur, qu'elle soit exercée et que nous ne puissions pas avoir, Seigneur, la langue perverse que toi tu es, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes à assujettir nos langues également. Apprends-nous, Seigneur, à assujettir nos regards, à les traiter durement comme tu le veux, afin, Seigneur, que nous puissions point avoir, sinon rejeter tout regard hautain, mais avoir le regard que tu nous demandes de regarder comme un sujet de joie, toutes sortes d'épreuves que toi tu permettras, y compris l'épreuve à détourner nos regards hautains sur autrui, Père éternel, car tu le hais. Alors apprends-nous à assujettir nos regards également, à savoir avoir un regard miséricordieux, un regard compatissant à travers notre prochain, à travers nos frères, à travers nos sœurs. Nous te le demandons ce soir, Père éternel. Alors c'est une requête que tu nous demandes à faire. Nous le faisons ce soir, Père éternel. Nous te faisons connaître ce besoin aussi, Seigneur. Apprends-nous à assujettir également nos deux pieds, Père éternel, car tu es les pieds qui se précipitent pour courir au mal. Mais apprends-nous à traiter durement nos deux pieds, à les assujettir, Père éternel, afin que nous puissions point courir au mal, mais se précipiter à courir pour faire le bien. Alors ce soir, Seigneur, afin que chez nous, nous puissions trouver bien-être, afin que chez nous, nous puissions trouver richesse, afin que chez nous, nous puissions trouver justice qui subsiste à jamais, selon ta promesse, à l'égard de l'homme droit, à l'égard de celui qui pratique
la justice et qui règle ses actions selon ta justice. Tu as dit, Seigneur, heureux celui qui règle ses actions selon ta justice. Bien souvent, nous avons réglé nos actions par l'injustice qui vient de notre propre justice, du vêtement souillé. Alors ce soir, nous mettons ce vêtement en rebut, la mauvaise justice que nous avons pris, utilisée, nous les rejetons. Alors ce soir, Seigneur, apprends-nous à traiter sûrement nos cœurs, afin que ta paix puisse, Seigneur, nous garder dans la paix. Apprends-nous, Seigneur, à traiter sûrement, à assujettir nos cœurs, afin, Seigneur, que nos cœurs deviennent comme ton cœur. Car tu as dit, tu nous as démontré une démonstration de ton amour en lavant les pieds les uns les autres. Tu veux nous lavons les pieds les uns les autres, à démontrer cet amour qui vient du cœur, un cœur sincère de ta part, Seigneur. Alors apprends-nous aussi à assujettir et à traiter sûrement nos cœurs, afin d'aimer comme toi tu veux que nous aimons, car tu nous demandes de t'aimer de tous nos cœurs, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors ce soir, Seigneur, nous ne pouvons pas être un enfant de ton royaume et ne pas aimer. Alors ce soir, si nous n'aimons pas, c'est parce que nous n'arrivons pas et nous ne traitons pas en assujettissant nos cœurs dans cet amour de pouvoir aimer. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons, c'est une requête, Seigneur, nous te faisons connaître ce besoin aussi que ton amour, aussi, Seigneur, que tu as répandu dans nos cœurs, prenne sa place. Nous te donnons la place. L'amour que nous avons rejeté, la place de ton Esprit Saint qui a répandu dans nos cœurs. Esprit du Dieu vivant, reprends ta place. Reprends toute la place de cet amour que Jésus a répandu dans mon cœur. Je te redonne la place de répandre ton amour dans mon cœur, car tu l'as fait afin que je puisse aimer, afin que je puisse pardonner, afin que je puisse être réconciliant dans toute situation atténuante. Alors ce soir, nous te le demandons. Apprends-nous, Seigneur, à traiter aussi et à assujettir notre âme, car bien souvent, notre âme, nous l'avons mis dans des prisons et elle peut plus sortir. Apprends-nous, Seigneur, tous ceux et celles où notre âme est emprisonnée et nous ne pouvons plus, Seigneur, célébrer ton Saint-Nom. Apprends-nous à assujettir, à traiter durement notre âme, afin de les retirer dans la prison de la solitude pour célébrer ton nom. C'est ce que David a dit. Retire mon âme éternelle dans sa prison, afin que je puisse célébrer ton nom. Alors ce soir, apprends-nous à assujettir et à traiter durement aussi notre âme, afin de la assujettir pour qu'il puisse dire, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, afin que nous puissions le proclamer ce soir, Seigneur. Aide-nous à le faire, à l'assujettir, à le traiter durement, car, Père éternel, si nous ne le traitons pas durement, il restera enroulé dans une prison mortifère et nous ne pourrons pas célébrer ton nom. Alors ce soir, nous voulons, oui Seigneur, sortir dans cette prison et célébrer ton nom. Alors c'est ma requête ce soir. C'est notre requête
C'est le cri de nos cœurs. C'est la joie de notre cœur. C'est la joie de notre âme de sortir ce soir dans une prison. C'est la joie de nos cœurs. C'est la joie, Seigneur Jésus, de notre âme de sortir dans la prison pour célébrer ton Saint-Nom. Alors ce soir, nous te faisons connaître ce besoin. Retire notre âme dans toute prison, mortifiée, que nous-mêmes nous l'avions mis. Fais-nous sortir dans cette prison afin de célébrer ton nom. Père éternel, merci de jeter et de briser les chaînes. Les chaînes, Seigneur, brise-les, car nous voulons sortir dans ces prisons ce soir, au nom de Jésus. Merci, Père. Nous te remercions. Nous te bénissons. Tu nous as invités ce soir à venir faire connaître nos besoins par la prière, par les supplications, les actions de grâce. Nous l'avons fait, Seigneur. Considère, mon Dieu, tout ce que nous t'avons demandé, que tu le mets en avant, en action sur nos vies, afin de nous éprouver et de nous faire connaître et comprendre que ce qu'on te demande, tes oreilles sont ouvertes et tu les exauces. Seigneur, mets-nous devant les faits accomplis. Tout ce que nous t'avons demandé, c'est pour les utiliser. Tout ce que nous t'avons demandé, Seigneur, ce n'est point pour les mettre dans un tiroir, les placarder, mais les mettre en application dans nos vies. Car toi-même nous dis de ne pas nous contenter d'écouter, mais de les mettre en application. Alors ce soir, Seigneur, tout ce que nous t'avons demandé, que tu puisses les mettre dans nos vies, afin de les mettre en vie, en valeur, pour les faire fructifier. À cela, tu vas déterminer la sincérité ou l'hypocrisie de nos cœurs. Mais ce soir, nous voulons être vrais avec toi. Et nous te disons, Seigneur, tout ce que nous t'avons demandé, nous voulons être vrais. Car c'est à notre intérêt et nous avons tout à gagner avec toi. Car tout ce que tu donnes est bon. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons de nous apprendre à les mettre en application et les manières, les terrains que tu utiliseras, soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te remercions, Père. Nous te bénissons et nous te glorifions dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Maintenant, la paix que tu nous as aussi promis à l'égard de ces choses, qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, soit maintenant mon partage. Je le reçois maintenant par la foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois ce soir maintenant par la foi la paix qui surpasse tout entendement humain, qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je les reçois maintenant par la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Je ne peux que te dire merci, 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 d'un cœur reconnaissant, merci, au nom de Jésus-Christ. Amen.